Nous passons maintenant aux communications, en commençant par Stefanos Efthymiadis. Stefanos Efthymiadis est professeur à l'Open University de Chypre. Il est l'auteur de plus de 10 livres sur la géographie byzantine, la prosopographie, l'historiographie, l'étude de l'Antiquité au Byzance et la correspondance. Il est l'éditeur de 2 volumes sur la géographie byzantine, un point de référence pour ceux qui traitent la géographie. Aujourd'hui, il nous présentera le thème langage et discours spirituel dans la correspondance de Barsanouf et Jean de Gaza. La parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'adresse mes remerciements aux organisatrices de ce colloque que j'espère sera fructueux. Merci de votre patience. Alors, les noms de Barsanouf et de Jean à Sète de Gaza sont liés à une correspondance copieuse qui date de la première moitié du VIe siècle et qui comprend non moins de 848 lettres au total, réparties en 3 catégories selon leur destinataire. Moines solitaires, frères moines cénobites, dont leur disciple célèbre Dorothée de Gaza, et finalement laïcs et évêques. La collection est munie d'un prologue qui invite ceux qui vont lire ce livre à imiter la vie et les bonnes œuvres de leurs auteurs, ainsi que de prendre également souci du fait que ces lettres s'adressent à des gens de niveaux spirituels variés. Ουγάρτα αυτά της πάσιν αρμότη διδάγματα. En effet, les mêmes enseignements ne conviennent pas à tous. L'édition critique de cette correspondance fut le fruit d'une longue collaboration entre François Ney et Paula de Angelis Noah, qui allait trouver la place qu'elle méritait dans 5 volumes assez épais de sources chrétiennes parus entre 1997 et 2002. L'édition est accompagnée de la traduction française de Dom Lucien Regnault, érudit très connu par ses travaux sur le père du désert et ses traductions de textes qui, d'une façon ou d'une autre, les concernent. Cette série de publications acheva l'aventure de l'édition complète de ce corpus de lettres qui, à nos temps, doit beaucoup aux efforts de Derwash Chitty à Oxford, lieu où moi-même, il y a longtemps, je pris connaissance de l'existence alors presque latente de ces textes que je considère d'une importance exceptionnelle. Il n'est guère étonnant que depuis la fin du siècle dernier, même avant que tous les 5 volumes de sources chrétiennes soient parus, cette correspondance ait suscité l'intérêt scientifique qu'elle méritait. Aussi, c'est dans cette période qu'a vu le jour la traduction anglaise en 2 volumes du recueil entier, ainsi que de traductions en allemand et en italien. Ce recueil est plutôt envisagé comme plus proche du genre de questions et réponses qui se mettent au profit de l'instruction spirituelle des croyants que du genre épistolaire tel qu'on le connaît par sa longue histoire dans les lettres byzantines. Entre autres, cela explique pourquoi quasiment toute pièce de cette correspondance se compose en paires. Toute réponse est précédée par un paragraphe bref ou long où le compilateur du recueil fait état de la question ou de la demande posée par un tel ou tel destinataire, suivi du nom duquel de deux, Barsanouf ou Jean, telle ou telle réponse provient. Du fait pourtant que, contrairement à la pratique d'anonymat qui caractérise les erotapokrisis, les questions et réponses, les interlocuteurs se présentent ici comme des personnages concrets qui en plus maintiennent une communication avec les deux vieillards pour longtemps et qui sont souvent prêts à lancer des interrogations supplémentaires. Il serait alors plus juste de parler d'un hybride littéraire qui marie 2 genres différents. Or, ni l'une ni l'autre catégorisation rend ce recueil aussi exceptionnel et rare que les circonstances et l'ambiance dans lesquelles il a été créé,
lors des premières décennies du VIe siècle, plus précisément entre 518 environ et 543. Barsanuph, appelé aussi le grand vieillard, et Jean, dit le prophète, sont des reclus dans un cénobium aux environs de Gaza. Avant que l'abbé Dorothée de Gaza en prenne charge, ce fut l'abbé Séridos, supérieur de la communauté monastique, qui joua le rôle de serviteur et de médiateur, à savoir du personnage qui transmet aux deux reclus questions et demandes pour recevoir et copier ensuite leurs réponses. Autrement dit, Séridos fut l'agent prompt à communiquer leurs pensées et paroles de sagesse au monde extérieur. La correspondance s'inscrit sans doute dans la tradition de ce qu'on appelle littérature monastique, telle qu'elle s'est manifestée et a évolué pendant l'Antiquité tardive, sous forme des œuvres de caractère variés, tels que les traités théologiques qui définissent les règles de la vie monastique, les collections des apophthegmes ou les ouvrages et biographies d'orientation hagiographique et édifiante. Ces écrits reposent sur l'idée d'enregistrer autant que possible l'expérience même des pratiquants d'une vie contemplative qui attire l'admiration et qui invite à l'imitation. Toutefois, en dépit de quelques affinités avec toutes ces formes de littérature monastique, les coordonnées et l'enjeu de la correspondance sont bien différents. Comme on le verra, sa composition ne vise ni à une idéalisation de l'anachorèse, ni à une propagation de la fuite du monde. En revanche, on y reconnaît la tendance de représenter la vie et le combat monastique sous une dimension plus modérée, qui englobe même les banalités et n'évite pas de traiter des questions de caractère pratique. Le fait que leur correspondance constitue une œuvre dérivant de personnes qui vivent en reclus renvoie à des cas pareils d'une littérature écrite dans un espace restreint et enfermé, et où l'isolement constitue un élément structurel de ce qui est narré, transmis. N'en manque pas quelques analogies avec la littérature moderne, basée sur des expériences vécues dans l'isolement, telles qu'on le lit dans le mémoire de ce terrain de Fyodor Dostoïevski ou le journal d'Anne Frank. Certes, dans le cas des solitaires Barsanuph et Jean, il ne s'agit pas d'un isolement forcé par des circonstances, mais d'une autoréclusion qui tout de même fournit un encadrement pour tout ce qui est transmis de leur part, une mise en scène d'autorité qui se dégage par leur mortification, leur choix de s'abstenir au plus haut degré possible de tout qui est de ce monde et de nier à tout prix un contact réel avec tous ceux qui désirent de rencontrer au réel. Déjà dans la lettre numéro 3, l'autre vieillard, c'est-à-dire Jean, demande le pardon à Jean l'abbé de Beersheba, qui lui demandait une entrevue prétendant que ce n'est pas à cause de son propre désir qu'il n'a pas cette liberté, mais pour la conscience des autres. Diatonalon sinidesin. Et dans la lettre suivante, Barsanuph, le grand vieillard, rejette une tentation pareille, en évoquant 3 témoignages qu'il tire des paroles du prophète Isaïe et de Saint Paul, pour en conclure par la parole du Seigneur. Quiconque ayant mis la main à la charrue regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Cette détermination n'implique pas que les lettres de 2 reclus dégagent l'ambiance d'une vie enclos, loin de la lumière de la vie dans le monde. En dépit de leur engagement général à une telle cause de haute portée qu'est la direction spirituelle, les lettres de Barsanuph et de Jean ne peuvent cacher ni leur esprit terre à terre, ni leur perspective plutôt pratique que théorique. Paradoxalement, c'est dans cette sorte de discours didactique et spirituel qu'on reconnaît sans peine qu'on a affaire avec des gens réels, préoccupés par des problèmes concrets, n'importe que ceux-ci ressortissent des soucis matériels ou des aspirations plus nobles et élevées. Par la suite, nous essayerons de fournir un aperçu de cette spiritualité terre à terre en portant notre attention sur ce fondement textuel.
Par cela, on entend notamment la façon dont les deux reclus s'expriment à ceux qui s'adressent à eux, le langage précis et les mots-clés qu'ils utilisent pour approcher leurs interlocuteurs. On ne s'étonnera point si on affirme que la source première et ultime de cette spiritualité pratique n'est autre que la Bible. Le bilan des citations scripturaires fourni par les index qui accompagnent les 3 parmi les 5 volumes de sources chrétiennes montre un usage riche et plus ou moins homogène des textes préférés. Il suffira de noter à cet égard que les deux vieillards puisent majoritairement au livre du Nouveau Testament, dont notamment aux épîtres de Saint Paul, sans négliger d'autre part quelques livres de l'Ancien Testament, à savoir la Genèse, le livre de Job et enfin, évidemment, les psaumes. Leur bagage biblique est impressionnant et n'exclut même pas quelques citations de l'Apocalypse. Même si les citations de ces livres peu exploitées par le père de l'Église ne sont pas fidèles, on admire qu'en général, dans les correspondances, les passages bibliques à qui se réfèrent les deux ascètes démontrent une exactitude remarquable. Entre autres, cela signifie que l'apparat des sources n'est qu'occasionnellement indicatif d'une citation approximative, paraphrasée ou modifiée. En somme, la Bible est omniprésente dans ce corpus et connaît sa véritable apothéose. La correspondance a le grand mérite de ne pas être même légèrement épicée avec les parfums antiques et le grec cultivé, autant que cela soit possible de le repérer dans un texte d'une tradition manuscrite fluide. Il fait sa présence notamment des mots auxquels on reconnaît l'usage de termes qui remontent à certains pères de l'Église. Par exemple, le substantif dipsychia, traduit comme doute en français, sclérocardia, la dureté de cœur, mathéologie, rendu comme sornette humaine ou parole vaine. Aussi, evlitos, verbe signifiant se débarrasser d'un danger, synadilamvanome, aider, comprendre, ou le verbe maricao, un apax dans la correspondance, qui apparaît dans une phrase clé. Marie qui sont στις επιστολές και σώζει. Έχεις γάραν αυτές εάν συνείς την παλαιάν και την καινήν. Και εννοών αυτάς που χρειαν έχεις άλλου βιβλίου. Rumine les lettres et sois sauvé, car tu en as en elles, si tu te rends compte, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et si tu le comprends, tu n'as pas besoin d'autres livres. Est-ce dans ces phrases qu'il faut davantage expliquer ou justifier l'abondance des citations bibliques? Faut-il en plus y reconnaître la fonction d'un florilège d'édification basé sur l'écriture sainte? Plutôt chez Barsanuph que chez Jean, la tendance est de révéler de quelle autorité proviennent les paroles citées. C'est au Seigneur, au Fils de Dieu, à notre Dieu et Sauveur, ou bien au Saint Apôtre, ou à un tel ou tel prophète, auquel les deux font mention avant d'intégrer une citation dans le récit. C'est la règle, mais qui admet des exceptions intéressantes, car il y a des lettres entières qui sont remplies de citations scripturaires sans que les auteurs avouent la provenance ou même sans préciser que l'écriture dit que, ou tout simplement il est dit, il est écrit que. Dans ce cas-là, on obtient le résultat d'une appropriation totale du discours biblique qui, grâce à son homogénéité, ne facilite pas l'auditeur ou même le lecteur de discerner s'il s'agit de mots d'une citation ou de paroles propres de Barsanuph ou de Jean. Par exemple, dans sa réponse à Jean, abbé de Beersheba, qui se demande comment il se fait qu'il n'est pas ému si le Seigneur a donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. Le grand vieillard déploie un discours qui mêle allusion biblique et langage personnel, d'ailleurs bâti sur le même modèle d'expression. Si l'on n'avait pas l'apparat des sources sous ses yeux, il serait difficile de faire la distinction entre mots d'une citation et texte provenant de l'auteur même. En voici cet exemple.
quiconque a reçu le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions n'en reçoit plus de dommages et n'est plus à leur merci. Examine donc ton cœur en face de toutes choses. Si une chose peut émouvoir le cœur tant soit peu, sache que tu es encore loin d'avoir ce pouvoir. Ne te néglige pas toi-même, de crainte que l'occasion ne te surprenne. Mais quelle que soit la chose que tu vois arriver, que dire des choses du monde transitoires comme elles sont, mais je parle de choses terribles, soit dans le ciel, soit sur la terre. Mets Dieu les jugements devant tes yeux et pense que nous avons peu de temps de passer dans le monde. Et fais reposer la douceur dans ton cœur, te souvenant du Christ, brebis et agneaux sans malice, et de tout ce qu'il a enduré, lui qui était innocent, outrage, coups et le reste. Une autre lettre du même Barsanuph qui s'adresse au moine André, souffrant pour longtemps d'une maladie corporelle, suit le même raisonnement. Je suis étonné que ta charité, frère, n'entende rien aux choses de la charité selon Dieu. En premier lieu, Dieu sait que je me tiens pour terre et cendre, rien du tout, absolument. Si toutefois il m'arrive de dire à quelqu'un quelque chose qui soit au-dessus de mes mesures ou au-dessous de mon pouvoir, c'est que je parle sous la motion de la charité de Dieu, sachant bien que je me suis dit un rien du tout, un serviteur inutile. Puisque tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, que je porte la moitié de tes péchés, sache-le donc. Je fais de toi mon associé. Je ne t'ai pas dit, en effet, je porte les tiers et te laisse porter plus que moi un fardeau plus lourd. Outre ce mélange de langage biblique et de voix personnelle, cette lettre a un intérêt supplémentaire. On entrevoit l'effort de son rédacteur pour imiter le style de la rhétorique paulinienne. Évident et facile à saisir que le soit pour un corpus épistolaire d'une telle orientation, la prépondérance des citations des épîtres du Saint Paul dans la correspondance se manifeste par une grande variété d'usages qu'on évitera de résumer ici. Il suffira de remarquer que tout passage d'admonition et d'exhortation d'ordre spirituel porte les traits du discours qui traverse les épîtres de Saint Paul. C'est dans cette tradition d'encouragement des fidèles qu'il faut inscrire l'existence sur l'emploi du verbe vastazo, qui renvoyant notamment Saint Paul et à son épître aux Galates, acquiert une importance extrême dans le corpus. Plus précisément, soit par citation, soit par allusion, l'affirmation «Alilon tavari vastazete», porter le fardeau les uns les autres, revient constamment dans les paroles du grand vieillard, qui vise à renforcer l'esprit communautaire et à intégrer son destinataire, spirituellement fragile ou pas, dans un réseau de solidarité qui aide à supporter, à surmonter les souffrances durables et les perturbations quotidiennes. Ce partage de fardeau doit être au moins égalitaire. Comme on vient d'apprendre, Barsanuph rassure le moine André que c'est lui-même qui porte la moitié de ses péchés et qu'il a fait son associé. Il assure qu'il ne lui a pas juste dit « je porte les tiers et te laisse porter plus que moi un fardeau plus lourd ». Et l'autre vieillard, c'est-à-dire Jean, dont les paroles sont toujours plus sèches et directes par rapport à celles de l'autre reclus, soulagera un évêque qui craignait les représailles du gouverneur local par l'affirmation qu'il obtiendra la miséricorde de Dieu. N'aie pas peur, car ce n'est pas vous qui portez le poids de cette affaire, mais Dieu et le vieillard. Cet usage de vastazo, verbe qui apparaît déjà chez Homère et qui désormais allait acquérir aussi un sens figuratif, incarne tout à fait la spiritualité des deux vieillards et en même temps sert à confirmer un paradoxe. Ceux qui ont nié le contact physique et direct avec les êtres humains, ou l'ont réduit au degré minimal, se montrent d'une ouverture extrême envers ceux qui les approchent par leurs questions et par leurs demandes. Quand Barsanuph veut conseiller Elianos, laïc qui désire prendre l'habit monastique et qui deviendra ensuite le successeur de l'abbé Séridos, il lui rappelle que tout ce qui est au monastère, y compris le terrain, appartient à Dieu. Or, c'est lui qui a réuni les choses de la terre à celles du ciel, les a sanctifiées toutes par sa venue.
À toi désormais de collaborer, de souffrir avec lui, afin de te trouver associé aux âmes des sauvés. L'apôtre a dit en effet, portez le fardeau les uns les autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. En termes similaires, le même Barsanuph avertit une autre personne de rejeter la fourberie du serpent et suivre la voie du salut. S'il te plaît, marche-y, et Dieu te donnera la main. Mais si tu ne veux pas, à toi de voir, car chacun a la liberté pour voir ce qu'il veut. Si tu la remets à un autre, tu seras toi-même sans souci. C'est l'autre qui portera ton souci. Choisis ce que tu veux. Tous ces exemples glanés entre nombre d'autres dans la correspondance suffisent à suggérer qu'au lieu de son aspect vertical, c'est plutôt la dimension horizontale de la foi que les deux reclus, pratiquant d'une réclusion stricte et absolue, sont engagés à promouvoir. Les lettres proviennent de deux personnalités différentes, dont l'un, Barsanuph, s'avère plus loquace par rapport à l'autre, Jean, et détient la part de lion dans le corpus entier. Selon les éditeurs de la correspondance, le style de Barsanuph est emphatique et chaleureux, parfois poétique, principalement dans les lettres où il utilise des comparaisons, tandis que celui de Jean se présente plus uniforme et conventionnel, et en fait moins emphatique. Les lettres de ces derniers sont plus brèves, simples et homogènes, du point de vue de leur vocabulaire et de leur style de prose, et révèlent une figure de solitaire qui est prête à affronter des questions plus pratiques que théoriques. En outre, d'un âge plus avancé et spirituellement plus mature que Jean, Barsanuph, lui, se montre plus prolixe et dans ce cadre de partage horizontal, s'avère plus autorisé de se permettre quelquefois des confessions personnelles. Déjà dans la première lettre de la collection, il nous fait savoir ses propres expériences métaphysiques. Il y a deux ans, Dieu m'a révélé qu'il viendrait ici, que beaucoup de frères se rassembleraient près de nous. Et j'ai gardé cette révélation jusqu'à ce que je sache exactement ce que ferait le Seigneur. Plus tard, dans le fil de sa correspondance avec le moine André, perturbé par sa propre maladie, il va demander qu'il prie pour lui, car je suis maintenant dans mes derniers jours. Quoi qu'il en soit, le jeu du maître spirituel n'émerge pas comme un jeu impersonnel, masqué sous le couvert d'une autorité théologique abstraite ou sous la couche de procédés rhétoriques, mais comme une unité personnelle qui favorise le langage et le discours simple et spontané. C'est ainsi par cet esprit qui encourage le compagnonnage que les deux reclus mettent en relief leur autorité spirituelle, toute particulière si on la compare à celle des autres pères du désert. Une autorité engagée dans un combat pour la perfection, tant personnelle que communautaire, qui ne privilégie pas les abstractions théologiques et au lieu de s'achever sur des paroles générales d'édification, tente à se répandre dans des zones sensibles de l'existence humaine. Au sein de ce corpus, il faut reconnaître un compilateur qui réussit à représenter des figures d'auteurs très présents dans un discours tout à fait cohérent et englobant une variété de figures secondaires, dont quelques-uns apparaissent en chair et en os. Même si ces éditeurs hésitent à lui assigner l'identité d'une œuvre littéraire, il faut percevoir cette correspondance non seulement comme un guide de la vie contemplative, mais aussi comme un monument de discours spirituel effectué par des moyens de techniques purement littéraires. Perçu ainsi comme une entité littéraire, ce texte se met à l'écart du reste de la littérature byzantine, tant celle qui lui a précédé en chronologie et celle qui a prévalu au cours des siècles suivants. Ainsi que l'histoire n'a pas assuré une suite à la vie monastique de gens communautaires que l'on pratiquait à Gaza au VIe siècle, de même ce corpus n'a pas pu trouver ses vrais émules dans les siècles byzantins suivants. Je vous remercie.